ciel, si ce n'est le Fils de l'homme qui est descendu du ciel et qui maintenant est dans le ciel. Donc les anges pensaient qu'il était toujours au trône, mais ils ne savaient pas qu'il était sur la terre, parce qu'il avait changé de corps. Il était amorphe, il avait pris un corps humain. C'est pourquoi il demandait, mais qui est ce roi de gloire? Nous connaissons le Dieu tout-puissant. Mais lui c'est qui? Oui, Jésus-Christ est le roi de gloire. Et quand nous allons rentrer au ciel, nous allons le couronner roi des rois. Je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'ismes et de religions. Des gens qui ont déjà le roi des rois. Nous n'en connaissons qu'un seul. C'est l'Éternel des armées, puissant dans la bataille. Alléluia. Chantons là-bas, là-bas. C'est fut. Oh, le jour le plus glorieux, glorieux. Chantons là-bas, là-bas. C'est fut. Le plus glorieux, là-bas, Dieu notre Père Céleste, nous nous approchons de toi sous le sang rédempteur et te rendons grâce pour cette occasion qui nous est accordée de nous réunir encore autour de la parole. Nous avons confiance, Seigneur, que le Saint-Esprit va oindre ce moment, va nous apporter de précieuses bénédictions afin que nous puissions être plus près de toi en vivant selon ta pensée, selon ta volonté. Bénis cette parole, Seigneur, et bénis-la partout où elle va aller au travers du monde. Que tes enfants qui suivront ces choses soient aussi bénis de façon vraiment spéciale dans leur cœur, dans leur maison, dans leur famille et dans toutes leurs activités, Seigneur. Nous comptons sur toi à l'heure où tu es en train d'appeler nous rassembler l'épouse. Oui, Seigneur, la voix qui va se faire entendre maintenant soit la voix des 7 tonnerres, car c'est elle qui prépare l'épouse à te rencontrer. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous nous rassemblons de nouveau. Mais nous allons faire des questions et réponses. Et nous allons donc prendre les questions qui nous sont venues de l'étranger, auxquelles donc nous allons répondre afin de permettre à toutes ces sœurs et à tous ces frères qui sont loin d'avoir la réponse à leurs questions dans une vidéo. Et cela va aussi aider naturellement tout le monde, parce qu'il s'agit de la parole et il y a des questions qui sont vraiment très très sérieuses. Alors nous allons faire de notre mieux pour répondre à toutes ces sœurs et à tous ces frères. Nous allons faire de notre mieux. Comme d'habitude, pendant que nous faisons ces questions et réponses, si il arrive une question pour laquelle nous n'avons pas de réponse, nous n'allons pas fabriquer quoi que ce soit. Nous aurons le courage et l'honnêteté de vous dire que nous ne savons pas. Et nous allons nous attendre à Dieu afin qu'il nous le révèle plus tard. Mais si nous savons la réponse, nous aurons également le courage de le dire. Alors comme j'ai dit, ces questions viennent de beaucoup de pays. Nous les prendrons comme ça au fur et à mesure, tout comme je prends les vôtres aussi quand vous les posez. Donc nous les prendrons comme ça au fur et à mesure. Je ne dirai pas le nom de la personne, mais je
dirais au moins le pays d'où vient la question. Chaque fois que le pays sera ici mentionné, parce que c'est mon secrétariat qui imprime ça pour moi. Et nous allons essayer de donner donc les meilleurs de nous-mêmes pour que ses frères et ses sœurs soient aidés et nous tous avec. Et nous allons prendre la parole au fur et à mesure. Nous lirons la Bible au fur et à mesure que nous allons rentrer dans ces questions. Alors il y en a qui sont vraiment très difficiles, vraiment très difficiles, mais nous allons essayer avec l'aide du Seigneur. Amen. Amen. Alors nous commençons avec cette première question qui nous vient de Côte d'Ivoire. Alors elle nous vient de Côte d'Ivoire. Récemment j'étais en train de vous dire que nous sommes de plus en plus suivis au Rwanda. J'ai reçu des appels téléphoniques des pasteurs, de 2 pasteurs du Rwanda qui ont vraiment félicité l'œuvre qui est en train d'être faite. Et dans la semaine, j'ai encore reçu un autre contact du Rwanda. Et ce dernier m'a même dit que tout ce qu'il prend comme vidéo, il les distribue à tous les frères là-bas au Rwanda. Donc il distribue. Ça ne fait que se répandre. Et nous bénissons le Seigneur. Tout ce qui compte pour nous, c'est que ces âmes-là puissent être sauvées. Et je dois aussi ajouter que le salut n'a pas de nationalité. L'élection, on va aussi le dire, n'a pas de nationalité. Non mes frères, Dieu sauve tout le monde, peu importe de quel pays vous venez. Tout ce qui compte, c'est de dire Amen à sa parole. Alors première question, elle nous vient donc ici de Côte d'Ivoire. De Côte d'Ivoire. Shalom pasteur. C'est sur internet que j'ai trouvé une de tes prédications. Et cela m'a édifié. J'ai trouvé en cela que je pouvais vous soumettre certaines de mes préoccupations concernant le message de l'heure. Je suis un frère en Côte d'Ivoire. Ma question est la suivante. Que dit le message de l'heure au sujet de la contraception et de l'espacement des naissances dans un couple? Que dit le message de l'heure au sujet de la contraception et de l'espacement des naissances dans un couple? Alors ce frère pose 3 questions. Je lis la deuxième parce que la deuxième est en rapport aussi avec la première. Il dit: est-il bon pour un croyant de pratiquer des méthodes contraceptives avec son épouse? Donc utiliser des méthodes qui empêchent la femme de tomber enceinte. Donc est-il bon pour un croyant de pratiquer des méthodes contraceptives avec son épouse? Ensuite, il y a une troisième question, mais qui ne cadre pas avec les 2 premières. Donc, nous allons la prendre après. Commençons par les 2 premières. Je relis la première question. Que dit le message de l'heure au sujet de la contraception et de l'espacement des naissances dans un couple? L'espacement des naissances. Que les enfants ne soient pas trop rapprochés, mais qu'il y ait un écart suffisant et conséquent entre 2 enfants qui se suivent. Et la deuxième question dit: est-il bon pour un croyant de pratiquer des méthodes contraceptives avec son épouse? Alors je crois que la question qui est posée ici, venant de Côte d'Ivoire, est une question qui va intéresser plus d'une personne.
Tout le monde est concerné. pe babantu nyonso ya metala Particulièrement tous ceux qui vivent en couple. et pe bayina nyonso na kuzingaka keto na C'est des bakala questions que nous nous posons. pe yake bakivu betke Et tuifulaka je sais qu'au-delà de la Côte d'Ivoire pe musa bati na kulutela Côte d'Ivoire et du Congo-Brazzaville pe na ici, bwana beto na insi ya Congo nous avons plusieurs pays pe betke na bayinsi où mingi il y a des croyants du message, pe baminzi byansangu mais qui sont aussi confrontés pe bayina mekutala à ce problème. et pe na diambu yai Alors pour ce faire, et pe na mekutala je voudrais ici pe muzola ti awa ma télé à vous montrer d'abord pe na kulakisa beno tete ce que le prophète dit pe ina mbikudi na kutubaka sur cette question. pe hey Parce qu'on a posé cette question à Frère Branham pesaka kivu ya nampange Branham plusieurs fois. et pe bambala mingi Et vous allez voir de quelle façon bengetala wapo mutindu il répondait chaque fois yamani pesaka mvuto wantangu jusqu'à ce nyoso que finalement pe tina ntangu ina il lâche pe yandi bika zonzaka entre les et lignes pe kuna na kati ya nzila ce qu'il conseillait aux pe gens ina mane kulongisa na bantu quand il les rencontrait en privé. pe na ntangu ani bwabanaka bawo yandi Donc, mosi je dois d'abord vous montrer comment il pe répondait mo bana kulakisa bana fo mutino bana pesa mvuto chaque fois que cette question lui était pe posée. bantangu nyoso ba pesaka kivu ina Alors, je suis dans le COD. pe mukele na COD Écoutez, questions et réponses pe kivu na du mvuto 30 août pour le 1964. 30 août 1964 Questions et réponses du 30 août 1964. et à 64 Le paragraphe 96 pe qui papel makumi nana pe na en anglais. Paragraphe 96 en pe anglais. makumi ivwa na sabana Et c'est la question numéro 421. pe yakele pe kivu ina mankama ina na makumi zo na mosi Dans ce livre-là, et pe na boku yai c'est la question numéro pe 421. yakele ne kivu ina kama iya na makumi zo Et na nous mosi sommes au paragraphe pe 96. betukele pe na kipapela ina Dans ce livre-là. Et puis, Alors, na kati ya boku yai. écoutez ce qu'il va enokuwa dire. ina na kutubaka On lui pose la question. ba mpesa ndi kivu Would you endorse birth control? Est-ce que vous approuvez le contrôle des naissances? pe kana mekana kulakisa pe mutindo mbutuka babana Il répond, anapesa mvuto no, I can't endorse it. Non, je ne l'approuve pas. pe ve mona kulakisa ove Non, sir. pe kansi Non, monsieur. pe ve Vous voyez? pe na talaka Voilà pe no tala une première question qu'on lui pe pose kivu nteto me percent et une première réponse qu'il donne. pe na mvuto nteto me percent Approuvez-vous le contrôle pe des naissances? kena kundimela pe ina metala bambutuka Il dit non, pe yameto ba tv je ne l'approuve pas. pe mukala kundimela ove Nous nous arrêtons un instant. pe to meno mwa fioti Contrôle des naissances. pe Il ina kutala babana s'agit donc de faire en sorte que pe yamezo kutuba chikusala vous chi puissiez limiter le nombre des enfants que vous allez avoir. pe beno sukisa babani na beno kokuzwa Donc, s'il y a une grossesse kana yake na mwa kifumo qui arrive pe mekuma et que vous pensez être une grossesse de trop, pe ngena kubanza cheme kuma mwa kifumo les gens ont tendance donc à supprimer cette et pe grossesse kuna babatu ke katolaka bifumo ina en enlevant la pe na grossesse. kukatolaka kifumo Donc, ils avortent pe wame katola kifumo d'une façon ou pe d'une na autre. mutindo yakaka pe yakaka Et on pose la question à Frère ba Branham. mpesa kivu na pange bwana Est-ce que tu es pour le contrôle des pe naissances? kana ngeme ndimela pe na kivu ina Est-ce que tu approuves cela? pe kana ngeme ndimela yao Il dit non, eme tu ative je n'approuve pas pe cela. men ndimela yao ve Et il y en a qui ne vont même pas jusqu'à pe yabakaka kwenda kaveti l'avortement, et pe na katula kifumo mais kansi ils font en sorte que pe kesala mutindo la femme ne tombe pas et enceinte. pe kente kuzwa deka kifumo ve Donc ils utilisent des méthodes, pe bana kusala bansalulu des procédés et pe bansalulu ina empêchant la femme de tomber pe na enceinte. kukakirila ka kente kuvana kifumo Maintenant, tous ces procédés-là, et pe bansalulu nyonso c'est ina ça donc qu'on appelle le contrôle des naissances. pe nina mana kubokila pe lutangu pe ya Vous wambutuka contrôlez le nombre des enfants que vous allez avoir. pe bena kutanga pe babane nene na kuzwa Et maintenant, on demande à Frère Branham ame loba na pange bwana s'il accepte cette façon de faire. pe kana men ndimela yao Il dit non, ame tu ative je ne l'accepte pas. pe mona kundimela yao ve Il continue. yanelanda Dans la même brochure, pe na buku kaka mosi toujours question-réponse du 30 août pe na 64, kivu ina pe ya 64 prêcher le soir. Hein, pe na balongaka na kokila c'est prêcher le soir. balongaka na kokila Cette brochure-là est pe encore appelée buku ya bana bokela diaka yao question-réponse numéro 4. pe kivu ya na mvuto ya iya On le trouve également dans le pe COD, bana kuzwa pe na COD mais je n'ai pas une bonne référence au COD ici, pe mukebe na COD mbote pour awa que ça ne puisse pas vous embrouiller. pe samena vwana kisabe nove Donc ici, pe awa je prends maintenant le pe paragraphe kana kubaka 95, pe je crois, kipapela ina 420. et pe banga kama iya pe na makumi zole On lui pose la question ba encore. pesa ndia ku kivu Question 420. pe kivu na bankama iya pose la makumi question. zole Is it right, according to the word, to practice birth control? Est-ce correct, pe yakele mbote selon la parole, pe na metala mpolo de pratiquer le contrôle des naissances? pe na kusalila pe nsalulu ina bambutuka Il répond, ame pesa mvuto I told you, I'd answer that privately.
Je vous l'ai dit. Je vais répondre à cela en privé. You that got these questions, come to me privately. Vous qui avez ces questions, venez me voir en privé. Vous entendez ça? Il refuse de répondre du haut de la chaîne. Il demande à ceux qui ont des tels problèmes d'aller le voir en privé. Et lui va s'asseoir avec l'homme et sa femme. Il va parler avec les deux. Attention, pas avec une seule personne, pas l'homme seulement, pas la femme seulement. Sinon chacun viendra tirer le droit de son côté. Il faut que les deux soient là. Et vous parlez avec l'homme de Dieu en privé. Il a refusé de répondre du haut de la chaîne. Nous continuons. C'est la même prédication toujours. Ici donc nous sommes à 79, paragraphe 79. Il dit ceci. Is it lawful for us to use any type? That's the birth control. Est-ce permis pour nous? Est-ce autorisé pour nous d'utiliser, de pratiquer le contrôle de naissance? Let me talk to you on private on that. Laissez-moi parler avec vous en privé là-dessus. As I said this morning, comme je l'ai dit ce matin. Parce que le matin, il avait aussi fait une série de questions et réponses et avait eu la même question. Il dit, je vous l'ai dit ce matin, laissez-moi parler avec vous en privé. Est-ce que vous êtes déjà en train de voir? Maintenant, voici la citation où il va dire un petit quelque chose qui va nous permettre de répondre. Parce que c'est une question qui revient. Moi aussi, je vais m'appuyer là-dessus pour vous dire ce que je peux dire sur la base de ce qu'il va dire maintenant. Nous sommes dans la même prédication. Attention, là c'est maintenant question-réponse de toujours le 30 août 64. Celle-ci est prêchée le matin. Donc ça s'appelle encore question-réponse numéro 3. Numéro 3. C'est le paragraphe 127. Et la question numéro 359. Je dis bien, là c'est la prédication qu'il avait faite le matin. Et donc, c'est question-réponse numéro 3. Voilà, il dit ceci. How do you feel about birth control? Quel est votre avis au sujet du contrôle des naissances? La même question. I had some of that on the interviews this morning. J'ai eu quelques-unes de cela dans les interviews ce matin. I'd rather talk personally with you on the things. Si, je ferais mieux, je préférerais parler avec vous. J'aimerais mieux parler avec vous en privé sur ces choses. Vous voyez? On the things there, sur ces choses-là, vous voyez? Sur ces choses-là. Because there's words and things that I have to say. Parce que il y a des mots et des choses que je dois dire. That I'd rather say it if the husband and wife, que je pourrais dire si le mari et la femme et l'épouse. There is a possibility of it, and there is a possibility of it being done in the right way. Et il y a une possibilité de faire cela de façon correcte. Il commence à venir. Avant il a dit qu'il ne l'approuvait pas. Maintenant il dit il y a une possibilité de le faire de la bonne façon. Il avance maintenant. I'd say it too, for general. Je voudrais le dire comme ceci en général. There is so many days in a woman's life that she's not fertile. Il y a beaucoup de jours dans la vie d'une femme où elle n'est pas fertile. Je parle aux grandes personnes. Vous commencez à comprendre. Il y a beaucoup de jours dans la vie d'une femme où elle n'est pas fertile. You understand?
Vous comprenez? bena bakusa yawo All right, très bien. Why? Pourquoi? pesa Now, maiki there's sometimes a child would kill a woman. Maintenant, pena ntango yayi il arrive quelquefois pe yaki kumako bantango kaka que porter un enfant et pe kuva na mwana peut tuer une femme. pe lenda kufa kento If she had a baby, it will kill her. Si elle donne naissance à un enfant, pe kana me buta mwana cela va la tuer. pe ina kuna ke foyandi You want to watch that too. Et vous devez aussi surveiller cela. pe ben fana kukaya ka meso pe na yawo Si, vous voyez. quand se bena talaka So just be real careful about that. Et soyez vraiment, et pe kuna beno vanda faites vraiment attention à cela. pe beno sala keba sabana yawo Si, vous voyez. Bena Si, talaka. that's bringing life. Vous voyez, il s'agit de donner la vie. pe yaza kutuba chena pesa ka luzingo So, what you are put here on the earth to do, et c'est pour cela que vous êtes placés sur la terre. pe ni mutina ba tulaka beno insi If your wife is sickly, si votre femme est malade, pe kana maladive, kento nge kena kubelaka and a child would kill her, et un autre enfant et pe mwana kaka pourrait la tuer, pe lenda kufoyandi I would not do it. Je ne le ferai pas. pe mukesala yawo ve Si votre femme est malade, pe kana kento nge kena kimbevo et le fait de porter un autre pe enfant naina pourrait la pe tuer, mwana kaka kena yana Frère sama Branham kufoyandi dit, je ne le ferai bangi pas. bana me tuba chimokesala yawo Donc ve là, il ne vous permet pe pas kuna me pesa beno nzila d'autoriser votre femme pe na kupesa nzila à na mettre kento au beno monde, pe na kubuta parce que cette grossesse pourrait la pe tuer. samtiki vumu ina lenda kufoyandi Là aussi, vous voyez. pe awo bena bena talaka I don't think the Lord wants you to do it. Et je ne pense pas non plus que le Seigneur veut que vous pe le mfuna fassiez. kubaza beti mfumu And you come to me personally on things. Et vous venez à moi personnellement pe pour ces bena choses. kuiza samla mambo ina na muno Have it on private interview. Et rencontrez-moi dans une interview bena privée. kwa bana muno pe na masoki Let me talk to you personally. Laissez-moi parler avec vous pe personnellement. bimi kama zonza kaka You see, and I can feel. Et vous voyez, alors je pourrais sentir. pe mulenda basa Donc je peux pe saisir mulenda kusimbila l'esprit dans lequel vous allez m'expliquer. na ina bena bangola muno Alors, voyez, j'étais en train de lire cela pe awa lentement mane kultanga malembe malembe afin d'être sûr de prendre chaque détail kubaka fioti que fioti le prophète a pe donné ina mbikudi pesaka ici. pe awa Parce que dans tout le message pe de samti na Branham, nsangu neso apange bana cette écriture que je viens de pe lire, masono kama kuzatanga c'est yeye question-réponse numéro pe 3, kyuvu ya tatu paragraphe Ikipapela kama mwasi 127, makumi question so. numéro 359. e pe kuna C'est la seule pe écriture yake le kaka masono kwa mosi tout le message pe na nsangu où nyonso Frère Branham est pe assez kuna clair pange sur la bana question. bandaka polele na kyuvu yeye Ailleurs, vous ne pe trouverez pas. kisika kaka bene ta ya Partout uve ailleurs, il refuse de pe parler. kuna ene mangaka na kuzonza Il venait me voir en pe peu. benkuza tala munu kaka mosi Parce que vous voyez, bena talaka ti il y a beaucoup de choses qui peuvent pe arriver. yake na mambo mile na kumina beno Quelqu'un pe vit avec une femme. pe kena kento Sa femme tombe pe enceinte, kento mezo kifumo mais il n'a pas d'argent. pe yake na mbongo ve Alors il se dit, pe metu bati comment vais-je permettre à ma femme d'avoir un enfant wa mutimu na pesa nzela kento na kuzo ou mwana un autre enfant e pe mwana kaka diaka alors que je n'ai pas d'argent? e pe kuna mungela mbongo Je ne ve travaille pas, pe munge salaka ve je manque d'argent. pe muna kondo Je mbongo ferai comment? pe munge sala botindo C'est alors que pe ni kuna les gens sont portés pe babato mena tabao à supprimer ces grossesses pe na kukatulaka bifumu ina seulement pour des questions pe économiques, sabti ne metala mbongo pour des questions d'argent. pe na metala kaka mbongo Vous tuez donc un bébé pe ngame fadiaka ntebele qui devait venir au monde pe na sala kuisa neinza parce que vous n'avez pas d'argent. pe sanchi benga na mbongo ve Mais vous oubliez une chose, pe bena zima na kima mosi cet enfant qui doit venir au pe monde, mwana naka kuisa neinza c'est une vie. pe yankele moyo Toute vie vient de Dieu. pe lizimu neso beka tuka na Si nzambi Dieu permet pe kana nzambi pesa que nzila cet enfant naisse, pe mwana na butuka vous verrez Dieu pe lui-même betala nzambi yane mosi pour voir comme il faudra pe yanke pesa bibi pour que neso cet enfant ait le minimum pe sanchi nécessaire mwana na kuzo diaka afin fioti qu'il vive. pe sabti ya nzinga Nous sommes certes pauvres en Afrique, pe kuna betele bana mputu na mbola mais en mandobi tout cas, on a des cas très rares. pe yake mpasi mingi Sinon, des cas vraiment qui n'existent pas pe du yaka tout, kutuba cheke zinga kafe où des bébés meurent parce qu'ils manquent de nourriture. ke fuaka sa chome kondo On madia n'a pas de cas pareil, pe betele na mambo mtindwina malgré notre pauvreté. e pe atako mputu abeto Parce que chaque enfant e pe konso mwana vient avec ses grâces. pe ke kuizaka na balevo yande Et donc, parfois, e pe bantango kaka rien qu'à cause d'un enfant qui est e né, pe sana ntango ina mwana mebutuka vous pouvez trouver du travail. pe ngale na kuswa kisalu Dieu va vous le pe donner nzambe ke pesa bene yao pour que vous puissiez élever cet pe enfant-là. sanchi bene kulisa mwana ina On ne peut donc pas supprimer un pe enfant kuna ngale na kufa mwana pour des raisons financières. pe ina mekutala dia mbongo C'est une mauvaise façon de pe penser. yake dibaza ibi La plupart du temps, pe mingi bantango dans
dans les familles africaines, quand on supprime un enfant, une grossesse, parce que notez-le bien, supprimer une grossesse, c'est supprimer un enfant. Quand on le fait, en général, c'est pour des raisons économiques, c'est pour des questions d'argent. On n'en a pas assez. Et on se dit, comment porter notre enfant? Déjà ceux qui sont là, je n'arrive pas à payer leurs frais de scolarité. Ajouter un autre. Je ferai comment? Un enfant, je vous le concède, ça coûte cher. Je vous le concède. Parce que quand il est encore bébé, c'est rien. Mais quand il commence à grandir, au fur et à mesure qu'il grandit, il coûte plus cher. Quand il va à l'école, c'est pas vous payez 10 000 francs peut-être. Mais quand il passe au collège, ça devient 15 000, 20 000, 25 000 selon les collèges. Et quand il va plus haut, ça monte encore. On est à 50 000, 60 000, 100 000 francs pour un seul enfant par mois. 100 000 francs, ça fait $200 le mois. $200. Vous demandez ça à une famille africaine, c'est difficile. Donc c'est pour cette raison que les gens souvent suppriment les enfants. Mais cette raison n'est pas scripturaire. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas le message. Dieu a donné. Gardez cet enfant que Dieu vous a donné. Et une autre chose, laissez-moi vous le dire. Il y a des femmes qui se marient. Après, elles ont du mal à mettre au monde. Et en Afrique, on court pour dire c'est l'oncle qui m'en sorcelle. Parce qu'on n'avait pas fini avec le vin de la dot. Voilà pourquoi il m'en sorcelle. Non, c'est ma mère. C'est mon grand-père. C'est mon père. Et les familles se séparent. Vous, jeunes filles, il y a une chose que vous ne savez pas. Je vous le dis. Un homme peut avoir des enfants jusqu'à la fin de ses jours. Peu importe son âge. Mais pas une femme. À la femme, la ménopause, de façon officielle, c'est 40-45 ans. Aujourd'hui, l'âge a reculé. Il y a des filles dont la ménopause commence à 30 ans. 35 ans. Et il y a des cas rares où il y a des filles dont la ménopause commence à 22 ans. Oui, monsieur. Oui, madame. Ces cas-là ont déjà été observés aux États-Unis et rapportés par des grands journaux américains comme le Reader Digest qui en a parlé. 22 ans. Ça c'est un fait. Il y a un autre fait. Une femme a un nombre limité d'enfants qu'elle peut avoir dans sa vie. C'est établi comme ça par Dieu. C'est naturel, c'est biologique, c'est scientifique. Mais pas un homme. Un homme peut avoir tout le nombre d'enfants qu'il veut, mais pas la femme. Donc imaginez que vous ne pouviez avoir que 4 enfants. Et vous avez avorté 4 fois. Donc vous avez éliminé toutes vos chances d'avoir un enfant. Une fois dans le mariage, vous cherchez maintenant l'enfant. L'enfant ne vient pas. Et ça devient des prières, des traitements et des accusations sur les innocents. C'est ça que vous oubliez. Voilà pourquoi la parole nous invite à vivre correctement. Donc, supprimer une grossesse pour des raisons économiques, des raisons financières, ce n'est pas la parole. Vous pouvez aussi supprimer une grossesse parce que vous n'avez pas d'espace. Vous ne savez pas où est-ce que vous allez mettre cet enfant. Dans la maison, il n'y a que 2 chambres. Une chambre pour vous et l'autre chambre, c'est peut-être pour l'enfant ou bien les 2 enfants que vous avez. Un troisième vient. Un quatrième, vous allez le mettre où? Supprimons ça parce qu'il n'y a pas de place. Ce n'est pas la parole. Je répète, ce n'est pas la parole. Je vois, ça devient sérieux.
Alors comment on fait? Sur le conseil de Frère Branham, il demande d'observer le cycle menstruel de la femme. C'est pourquoi il a dit, dans la vie d'une femme, il y a beaucoup de jours où elle n'est pas fertile. Dans son cycle, vous avez deux phases. Il y a la phase, deux parties très importantes. La partie où elle n'est pas fertile, et vous avez aussi la partie où elle est fertile. Donc, le moment où la femme est fertile, ça se passe en début et en fin du cycle, et au milieu du cycle, votre femme est fertile. Et alors là aussi, moi je vous dirais, il faut me voir en privé et je pourrais vous expliquer en détail comment on fait pour arriver à déterminer le moment où la femme est vraiment fertile. Parce que ce n'est pas un jour, contrairement à ce qui se pense, mais c'est une période. Et cette période-là est équivalente environ 10-11 jours. Vous comprenez? Et donc il faut être capable de la repérer. Parce qu'on peut se tromper. Et donc si vous voyez le pasteur en privé, il vous expliquera donc comment on fait pour trouver cela. Ça c'est le conseil de Frère Branham. Observez les moments où votre femme n'est pas fertile. Si vous ne voulez pas avoir un enfant de façon indésirable. Et autre chose, il dit, si votre femme est malade, ou alors malade à répétition, donc tout le temps malade, eh bien, ça ne sert pas de lui faire porter une autre grossesse qui pourrait la tuer. Il insiste, il s'agit de donner la vie. Donc au moment où on donne la vie, il est inutile de donner en même temps la mort. Je donne la vie, l'enfant naît, mais toi-même tu restes. Tu meurs. Donc la vie et la mort à la fois, ce n'est pas agréable et ça ne fera plaisir à personne. C'est alors qu'il dit, dans des conditions comme ça, votre femme est sérieusement malade et où une grossesse pourrait la tuer, il faut donc éviter qu'elle porte une grossesse ou qu'elle mette au monde. Et c'est déjà le cas. Eh bien, au moment où cette femme va accoucher, parce qu'elle s'est déjà retrouvée enceinte, ça a déjà avancé. On est à 3-4 mois de grossesse. On va faire quoi? En ce moment-là, on va donc médicalement et spirituellement suivre la grossesse. La médecine fait son travail. Et de l'autre côté, vous priez aussi pour encadrer la grossesse. Au moment d'accoucher, préférez la voie haute, c'est-à-dire l'accouchement par césarienne, que les femmes n'aiment pas, mais qui s'offre beaucoup plus de vie que l'accouchement par voie basse. Oui, maman. Oui. Parce que les femmes meurent beaucoup plus lorsqu'il s'agit d'accoucher par voie basse que lorsqu'il s'agit d'accoucher par césarienne. Et Frère Branham, sa femme, ça va vous étonner. Parce que votre réaction à vous en tant que chrétien et chrétienne, c'est de dire, mais on est chrétien, pourquoi pas prier Dieu pour que tout se passe bien? Faites attention. Même la Bible dit ne tentez pas Dieu. Amen. Frère Branham est notre prophète. Mais la femme de Frère Branham a accouché tout le temps par césarienne. Meda. Et le prophète dit, c'est ainsi que cela se passait dans leur famille. Dans la famille de Meda, les femmes accouchaient par césarienne. Donc vous voyez que chrétienne vous l'êtes, chrétien nous le sommes, nous devons aussi avoir de l'équilibre. L'accouchement par césarienne n'est pas un péché. Et ce n'est pas non plus un aveu d'impuissance. D'ailleurs, c'est une protection. Surtout pour une jeune fille qui va accoucher pour la première fois. C'est une primipare. Donc, c'est la première fois qu'elle va accoucher, une première grossesse. Mais c'est dangereux.
Il suffit seulement que pendant qu'elle est en train de mettre au monde, qu'elle se fatigue. Elle meurt. Ou alors, c'est l'enfant qui va sortir avec des tares. Parce que quand cet enfant, sa tête, au moment de la sortie, est bloquée, pendant à peine quelques secondes, ça suffit. Ce n'est pas des minutes, des secondes. Ça crée donc un manque d'oxygène au niveau du cerveau du bébé. Et quand l'enfant sort, l'enfant est comme aliéné. Et c'est à vie. Il n'y a rien médicalement pour corriger ça. Mais si on a couché par voie haute, on éviterait ce problème. Est-ce que vous comprenez? Donc, le prophète nous montre que si votre femme est malade, évitez à votre femme une grossesse qui pourrait la tuer. Attention, il faut bien que médicalement, il soit prouvé et établi que cette femme-là, par rapport à son cas de santé, elle ne doit plus mettre au monde. Ça doit être prouvé. Vous femmes, vous ne voulez plus donner un enfant à votre mari, et vous irez à la maison pour dire à votre mari, tu as entendu le pasteur, j'ai tout le temps la fièvre. Je n'ai pas dit ça. Il y a des hommes qui ne sont pas assez nombreux dans leur famille. Il faut quand même la famille doit grandir. Tu t'es marié pour donner des enfants à cet homme. Le prophète dit dans la prédication le mariage de l'agneau, une femme qui refuse de donner un enfant à son mari n'est pas digne d'être la femme de cet homme. Et cet homme a le droit de la répudier. On dit amen. Je n'ai pas aussi dit aux hommes que vous allez arriver à la maison et vous allez dire à votre femme, je constate que tu es en train de me dribbler, je vais te répudier. Tu as entendu là-bas? Non, il faut aussi écouter votre femme. Si votre femme vous dit que notre dernier enfant n'a que 6 mois, toi tu veux déjà un autre, vous allez avoir des enfants qui sont là comme des marches d'escalier. Un jour à rentrer à la maison, vous pourrez même marcher sur la tête de vos enfants pour rentrer. Donc équilibre. Équilibre. Alors le prophète nous demande, je récapitule, d'observer le cycle menstruel de sa femme et de surveiller la santé de sa femme. S'il est donc établi médicalement qu'il n'est pas bon qu'elle puisse avoir une autre grossesse, ne permettez pas qu'elle porte une grossesse. Si ça s'impose, alors vous devez faire attention pour encadrer la chose médicalement et par la prière aussi. Et au moment d'accoucher, de préférence, demandez l'accouchement par voie haute. J'espère que c'est clair. Donc les différentes raisons avec lesquelles vous venez, pasteur, tu vois, il y a la crise, pasteur, il n'y a pas assez d'argent, ce n'est pas une raison. Qui t'avait dit de te marier? Si vous pensez que vous ne pouvez pas ou ne voulez pas avoir d'enfants, ne vous mariez pas. Dans le mariage, la grossesse n'est pas un risque. Non. On ne va pas dire dans un mariage, c'est arrivé mais je ne m'attendais pas, je ne voulais pas. Vous assumez. Alors, on prend l'autre question de notre frère. Elle est difficile. Difficile. Suivez-la, vous allez voir que c'est vraiment difficile. J'ai déjà répondu à ces 2 premières questions. Là, je prends la 3e.
C'est toujours la Côte d'Ivoire. Hein? C'est la Côte d'Ivoire. Dans le cadre de la livraison à Satan, si on livre à Satan un homme marié, quel genre de relation devrait avoir le conjoint avec la personne livrée? Peuvent-ils continuer leur sexualité? Non, peuvent-ils continuer à se mettre ensemble? Amen. Enfin, on utilise un euphémisme parce que nous sommes dans une salle mixte. Alors, je vais essayer de prendre une image. Vous avez un homme et sa femme. Les deux sont ensemble, mariés, et ils sont tous les deux à l'église. Maintenant voilà, l'homme ne marche plus correctement selon la parole. On l'avertit, il n'écoute pas. On parle, il n'entend toujours pas. On décide de le livrer à Satan. Quand il a été livré à Satan, il est en même temps chassé de l'église. Maintenant à la maison, votre mari a été livré au diable. Vous êtes la sœur en Christ. Comment ça va se passer? Vous voyez que c'est difficile. Très difficile. Écoutez-moi bien. Dans un couple, si jamais il y a un cas comme celui-là, vous devez comprendre qu'un couple a deux sortes de vie. Il y a ce qu'on appelle la vie physique du couple, et il y a ce qu'on appelle la vie spirituelle couple. Dans la vie spirituelle du couple, on a par exemple la prière en famille, on a par exemple l'exhortation de la parole que le mari peut donner à sa femme, on a des causeries autour de la parole, vous comprenez? On a des prières ensemble pour avoir par exemple une bénédiction donnée de la part de Dieu. Ça se passe dans le couple. Ça c'est la vie spirituelle. On a par exemple, on a eu l'argent, on calcule la dîme, des choses comme ça qu'on fait ensemble dans un couple. Maintenant, dans la vie physique du couple, il y a par exemple l'argent pour payer le loyer. Il y a la gestion du loyer, la gestion du foyer, faire face aux factures d'électricité, aux factures d'eau. Il faut pourvoir pour que la famille mange. Vous êtes un homme, vous avez été livré au diable. Votre femme et vos enfants ne vont plus manger parce que vous êtes livré au diable. Non, ils doivent continuer à manger. Donc ça va se passer comment? Ce monsieur-là qui a été livré au diable, il cesse d'être un frère en Christ. La femme va maintenant le considérer comme un païen, spirituellement parlant. Mais dans la maison, elle doit continuer à respecter cet homme comme son mari et à l'écouter comme son mari dans le cadre de toute la vie physique. Donc elle doit continuer à recevoir de l'argent de son mari pour entretenir les enfants, le foyer et tout le reste. Elle doit faire ça. Tout ce qui est vie physique. Si cet homme veut un autre enfant, elle doit accepter de donner à son mari un autre enfant. Donc la vie physique doit se poursuivre de façon normale. Mais cette femme ne doit plus prier en famille avec cet homme. Cette femme ne peut plus s'asseoir avec cet homme pour dire exhorte-moi. C'est un païen, il va l'exhorter comment? Il a cessé d'être un frère. Vous comprenez? Donc c'est la vie spirituelle qui est supprimée. Maintenant, cette femme doit continuer à parler avec son mari. Elle ne peut pas
ne pas parler avec son mari. Si elle fait ça, cet homme ira s'attacher à une petite fille dehors. Et cette femme va perdre son foyer. Elle va se retrouver dans la rue, en train de flotter avec ses enfants. Qu'est-ce qu'elle fera? Comment soutiendra-t-elle ses enfants? Donc pour éviter ça, la vie physique doit se poursuivre de façon normale. Mais quand la vie spirituelle, il n'y a plus de communion avec cet homme. Et pour votre information, il y a une différence entre la livraison de quelqu'un au diable et l'excommunication de quelqu'un. C'est deux choses différentes. Je m'explique. On livre quelqu'un au diable quand on constate que depuis l'arrivée de cette personne dans l'assemblée, elle s'est fait baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et pendant une bonne période, elle a vécu une vie chrétienne normale que tout le monde a vu, a observé. Maintenant, s'il arrive par la suite, plus tard, qu'il se mette à marcher mal, en ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On va maintenant le livrer au diable. Mais pour le livrer au diable, il faut que les faits qui lui sont reprochés soient prouvés par 2 ou 3 témoins. Et ces 2 ou 3 témoins ne doivent pas sonner de la trompette dans toute la ville. Celui qui est au courant d'un fait, individuellement, seul, il va voir le concerné pour l'exhorter et le ramener à l'ordre. Si ce frère accepte et se répand, l'affaire est terminée. Il n'y aura pas de livraison. S'il n'écoute pas le frère, celui qui est au courant va aller prendre 2 témoins. Il ne leur dit rien. Il les amène devant le concerné. Il leur dit: j'ai entamé une procédure vis-à-vis d'un frère, accompagnez-moi. Et ils arrivent. Et c'est là devant le frère qu'ils vont découvrir de quoi il s'agit. Et eux aussi vont l'exhorter. S'ils écoutent ces 3 frères-là, l'affaire s'arrête. S'ils n'écoutent pas, les 3 frères reviennent vers l'église. Ils parlent au pasteur. Pasteur, nous avons vu ça, ça et ça. Les témoins sont là. On est parti voir le frère. Il n'a pas écouté. Alors le pasteur ou le diacre appelle ce frère. On parle avec lui. On lui donne du temps. S'il écoute, l'affaire s'arrête là. Mais s'il n'écoute pas, en ce moment-là, on lui donne un délai. À partir d'aujourd'hui, nous donnons un délai de 1 mois à tel frère. Quel problème? On indique le problème. Et on attend 1 mois. On indique aussi l'heure. Dimanche, telle date à telle heure. Et ce dimanche en question, quand il arrive, le pasteur monte à la chaire. Et il dit: nous attendons maintenant que le frère vienne se repentir. On avait dit 10 heures pile. Là, il est 9h50. Nous attendons. 9h52. Nous attendons. 9h57. Nous attendons. Donc vous ne pouvez pas le livrer au diable avant la minute précisée. Il faut que le temps indiqué arrive avant la livraison. Et quand ce temps est indiqué, là il est 10h pile, le frère ne vient toujours pas. Maintenant église, livrons-le au diable. Toute l'église s'élève. Et le pasteur fait une prière pour sortir ce frère de la protection du sang de Jésus et le remettre entre les mains de Satan. Et Satan va alors s'en occuper. Alors dans les 6 mois qui suivent en général, en tout cas c'est dans très peu de temps, cet homme-là ou cette femme-là, si c'est un enfant de Dieu prédestiné, il va revenir se repentir. S'il ne revient pas et s'il n'est pas frappé non plus, mais tout va bien, sa santé est bonne, il grossit, ses affaires avancent, alors soit il n'est pas fils de Dieu, soit vous qui l'avez livré au diable, vous n'avez pas respecté la procédure. Et dans des conditions pareilles, la malédiction que vous avez jetée contre ce frère va se retourner contre vous. C'est pourquoi on ne livre jamais quelqu'un au diable par colère. C'est devenu comme ça un jeu dans les églises, ou en tout cas on vient livrer les gens comme ça au diable par l'eau.
Aujourd'hui, nous avons encore un lot à livrer. Le mois prochain, un lot à livrer. Donc si cet homme revient et se répand, on l'accepte. On prie pour lui, pour que Dieu lui pardonne, et il réintègre l'église. Par contre, en ce qui concerne l'excommunication, lorsque quelqu'un vient à l'église, dès le départ, qu'il soit baptisé ou pas, il ne donne aucune preuve d'une vie changée. Tout le temps qu'il est avec vous, il ne donne aucune preuve. C'est tout le temps des acrobaties. Il tombe comme une feuille de papier. Dans ces conditions-là, Frère Branham dit dans la brochure question-réponse du 12 janvier 61, il dit cet homme-là ou cette femme-là, vous mettez la main dessus et vous chassez de l'église. Là, il n'y a pas de procédure. Il suffit seulement que les faits soient avérés, confirmés. Il n'y a pas de procédure. On chasse. Et quand on a chassé, c'est terminé. Cette personne-là ne peut plus jamais réintégrer l'église. Même s'il cherchait à se repentir, ça ne peut plus se faire. Est-ce que vous m'entendez? Si on t'a livré au diable, tu peux revenir si tu te répands. Mais quand on t'a chassé, tu ne peux plus revenir à l'église. Non. Tu ne peux plus. Voilà la lumière sur ces différentes questions. Nous continuons. Alors, shalom pasteur, que Dieu vous bénisse. Là, je ne vois pas le nom du pays, mais il y a une autre difficulté avec cette question, c'est que je ne me suis pas retrouvé dans les références qui ont été données. Alors je vais lire quand même une partie de la question, juste pour indiquer à la personne qui se trouve quelque part à l'étranger, qui a posé cette question, pour qu'il la repose. Il dit ceci: shalom pasteur, que Dieu vous bénisse. Je suis à l'étranger, j'ai suivi votre sermon sur question-réponse numéro 36 ou 39 via le site canal7.net sur la façon dont les sœurs doivent se coiffer. Ma question est de savoir de quoi est-ce que le prophète parle dans le COD. C'est là où il y a le problème. Volume 1, à la page 96, paragraphe 110. Je parle de ce qui est entre parenthèses. Alors, là, c'est une partie de la question que j'ai lue pour que ce frère-là, qui est à l'étranger, se rappelle de sa question et qu'il me la repose. Pourquoi? Je ne sais pas comment avancer. Parce que la référence qu'il me donne, je ne la retrouve pas. Je ne la retrouve pas. Alors, je voudrais donc l'aider. Nous avons deux COD. Ça, c'est le COD en français, avec couverture grise. Donc, il peut me donner la référence en se basant sur ce COD en français, avec couverture grise. Il prend donc la référence qui est ici, il retrouve la citation là, et il me la renvoie. Il y a une autre possibilité. Il prend le COD en anglais, couverture rouge bordeaux. Donc il prend la référence qui est là et il me repose la question. Parce que dans les deux livres, et en français et en anglais, je ne me retrouve pas. Alors s'il vous plaît, reposez la question et nous nous ferons le plaisir de vous répondre. Reposez cette question. Nous avançons. Shalom pasteur, que Dieu vous bénisse. Là c'est une question qui vient du Cameroun. On nous dit pasteur, le prophète dit que le paradis a été détruit. Qu'est-ce que le paradis alors? Ne pensez-vous pas que cela soit en contradiction avec ces deux chapitres? Luc 23, le verset 43. Alors, on peut me mettre ce passage. Luc 23, 43. Et 2 Corinthiens 12, verset 4. Ce frère a posé deux questions. Donc ça c'est sa première question. Pasteur, le prophète dit que le paradis a été détruit. Qu'est-ce que le paradis alors?
Ne pensez-vous pas que cela soit en contradiction avec ces deux chapitres? Luc 23, 43 et 2 Corinthiens 12, verset 4. Alors là, nous allons d'abord prendre ce passage. Commençons par Luc 23, le verset 43. Je voudrais lire ça avec vous. Voilà, Luc 23 est là. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Pour tous les lecteurs de la Bible, d'ici et d'ailleurs, vous vous rappelez de ça? C'est ce que Jésus a dit quand il était à la croix. Et déjà ici, pour ceux qui lisent ça et qui se rappellent de l'histoire biblique, quand Jésus est en train de parler là, il est à la croix. Et à la croix, le paradis n'est pas encore éliminé. Le paradis existe encore. Et même quand on dit détruit ou éliminé, ce ne sont pas ces mots-là qui conviennent. Parce que le paradis n'a pas été détruit en fait. Mais le paradis a été transféré. Transféré plus haut. Alors, donc là, dans Luc 23, 43, le paradis, eh bien, n'est pas encore transféré. Il est encore à son endroit habituel. C'est-à-dire dans le séjour des morts. Maintenant, dans 2 Corinthiens 12, verset 4. Alors là, j'aurais aimé qu'on commence au verset 2. Si on le peut. Si on peut avoir cette écriture à l'écran. Nous prenons le verset 2 et nous descendons jusqu'à 4. Alors là, voici ce qui est dit. Je vais prendre ça en totalité parce qu'il y a des éléments là-dedans qui vont nous aider. Verset 2 à 4, il est dit. 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 2 à 4. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi au 3e ciel. Vous entendez cela? 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, je le sais, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Paul dit, c'est Paul, cet homme-là, il dit qu'il était enlevé jusqu'au 3e ciel. Et plus bas, il appelle ce 3e ciel le paradis. C'est assez bizarre. Mais quand vous prenez le livre sur l'adoption, le prophète Branham dit que le paradis, c'est le premier ciel. Mais le premier ciel n'est pas le 3e ciel. C'est là toute la question. Alors je voudrais très rapidement expliquer ceci. Nous avons 7 dimensions. La première dimension, c'est la lumière. La deuxième dimension, c'est la matière. La troisième dimension, c'est le temps. La quatrième dimension, c'est l'espace. Eh bien, on dit aussi les ondes. Parce que justement, c'est dans cet espace que circulent ces ondes. Attention, quand je parle de l'espace, je parle de l'espace proche et de l'espace intersidéral. Nous l'avons étudié dans l'enseignement, la terre et sa condition. Nous avons une 5e dimension. C'est ce qu'on appelle encore la Bible. Nous avons une 6e dimension. Ça s'appelle le séjour des bienheureux. J'abrège, des bienheureux. C'est-à-dire les gens qui ont eu la grâce d'entrer. Et nous avons une 7e dimension. Ça s'appelle le ciel. Donc quand on dit le ciel, tout court, on parle de la 7e dimension. Et ce ciel-là est encore appelé le trône de Dieu. Trône de Dieu. Voilà votre 7e dimension. Voyez-vous, maintenant, la lumière, vous la connaissez. La matière, vous la connaissez, elle nous entoure. Parce que nous les hommes, nous vivons dans ces 3 dimensions ici. C'est ici que se trouve notre terre. Et autour de la terre, nous avons la 4e dimension qui enveloppe la terre. Parce que la terre elle-même est dans
l'espace. Ensuite, il y a la 5e dimension. La 5e dimension, c'est l'abîme. Or, dans cet abîme-là, j'explique ici rapidement. Nous avons quoi? Nous avons ici encore 3 parties. Une première partie qu'on appelle ici le séjour. C'est un S, hein? Le séjour des morts. C'est la première partie. Il y a une deuxième partie qu'on appelle le domaine des démons, ou la région des démons. Et il y a une troisième partie qu'on appelle l'enfer. Maintenant, or, il se trouve que à l'époque de l'Ancien Testament, le peuple était sous le sang des bouquets de taureaux. Donc, le sang des bouquets de taureaux ne pouvait pas enlever le péché des gens. Voilà pourquoi leur péché était seulement couvert. Et que donc en mourant, quoique ayant la foi dans Jéhovah, mais Jéhovah ne permettait pas qu'ils entrent au ciel. Donc ils allaient tous, et les croyants, et les non-croyants, à l'époque de l'Ancien Testament, dans le séjour des morts. Et dans ce séjour des morts, on avait donc 2 parties. Je vais alors réécrire. Donc, dans ce séjour de mort, je redessine pour vous. On avait 2 parties. Tout ça, c'est le séjour des morts. Mais il y avait une première partie appelée paradis et une autre partie appelée prison. Les croyants allaient dans le séjour des morts, mais dans cet endroit appelé paradis. Les incrédules allaient dans le séjour des morts, mais dans cet endroit appelé prison. Les 2 étaient dans le séjour des morts. Voilà pourquoi, à l'époque de l'Ancien Testament, on pouvait invoquer l'esprit de quelqu'un qui était décédé. Un croyant, l'homme revenait et parlait. Dans la Bible, une sorcière appelée Dendor invoqua l'esprit du prophète Samuel. Il revint et il parla. Est-ce que vous voyez cela? Parce que en ce temps-là, le séjour des morts avait en lui et la prison et le paradis. Et les 2 étaient sous le contrôle de Satan. Parce que ça, c'est son domaine. L'abîme. C'est lui qui contrôle cette dimension-là. Maintenant, lorsque Jésus-Christ meurt, il a fallu qu'il aille prêcher aux âmes qui ne s'étaient pas répandues au temps de Noé. C'est alors qu'il descend dans le séjour des morts. Il prend les clés du séjour des morts entre les mains de Satan. Il ouvre le paradis. Quand la porte s'ouvre, les gens qui étaient là ont vu la porte s'ouvrir et se sont précipités pour voir pourquoi elle s'ouvrait. Qui était là? Le premier arrivé, c'était Adam. Quand il arrive une fois, il reconnaît l'homme qui était devant la porte. Dans sa joie, il repart à l'intérieur en courant. Et il crie à Ève, Ève, viens voir l'homme qui descendait chaque soir dans le jardin. Il est ici. Ève dit quoi? C'est pas vrai. Si, c'est vrai. Dans ce tumulte-là, tous ceux qui étaient dedans étaient alertés. Alléluia. Abraham était alerté. Lui aussi est allé voir. Il repart aussi à l'intérieur. Sarah, viens voir l'homme qui tournait de toi la tente. Il est ici. Daniel dit c'est pas vrai. Laisse-moi le voir. Il vient voir. Il dit je le reconnais. C'est la pierre qui s'était détachée de la montagne sans le secours d'aucune main. Alléluia. Chacun le reconnaissait tel qu'il lui était apparu.
apparu. Alors Jésus va vider le paradis. Il le vide. Je dis bien vider. Alors le paradis quitte ici. Qu'est-ce qu'il fait? Il sort avec eux. Il sort avec tous les saints. Il ressuscite. Et la Bible dit, ils apparaissaient aux gens de la ville de Jérusalem. Et on les voyait. Les saints apparaissaient. Et quelques temps après, ils ont poursuivi le voyage. Ils sont montés. Ils sont allés plus haut. Ils arrivent à la porte du paradis. Amen. Les portes étaient fermées. Alors les saints qui accompagnaient Jésus ont crié, porte éternelle, élevez vos linteaux pour que le roi de gloire fasse son entrée. Les anges à l'intérieur ont tremblé. Quoi? Quel roi de gloire? Nous ne connaissons qu'un seul roi de gloire. C'est l'Éternel des armées. Mais comment disent-ils que le roi doit rentrer? Mais le roi est sur le trône. Quand Jésus était sur la terre, il était à la fois sur la terre et au ciel. Il contrôlait tout. Il dit, qui est monté au ciel? Si ce n'est le Fils de l'homme, qui est descendu du ciel et qui maintenant est dans le ciel. Donc les anges pensaient qu'il était sur le trône, mais ils ne savaient pas qu'il était sur la terre, parce qu'il avait changé de corps. Il était amorphe. Il avait pris un corps humain. C'est pourquoi il demandait, mais qui est ce roi de gloire? Nous connaissons le Dieu Tout-Puissant, mais lui c'est qui? Oui, Jésus-Christ est le roi de gloire. Et quand nous allons rentrer au ciel, nous allons le couronner roi des rois. Je sais qu'aujourd'hui, dans beaucoup d'ismes et de religions, il y a des gens qui ont déjà le roi des rois. Nous n'en connaissons qu'un seul. C'est l'Éternel des armées, puissant dans la bataille. Alléluia. Donc, il fait quoi? La porte s'ouvre. Il prend donc le paradis qui était là. Il l'a transféré ici, dans la 6e dimension. Et ce paradis-là a constitué maintenant cette dimension-là. Donc ça n'a pas été détruit, ça a été transféré. Est-ce que vous voyez? Autre chose, le mot paradis, je l'écris ici, paradis est un terme générique. C'est-à-dire un mot que l'homme utilise pour parler de plusieurs choses à la fois. Il indique plusieurs choses à la fois à cause de sa signification. Le paradis, c'est un lieu de félicité, un lieu de bonheur. C'est ça qu'on appelle paradis. Voilà pourquoi là où Dieu a amené ces gens-là, c'est un lieu de bonheur. Comparé à la terre, c'est un paradis. Le 3e ciel, où Paul était entré, c'est un lieu de félicité. C'est un paradis. C'est pourquoi il dit qu'il était monté jusqu'au paradis. Et pourtant c'était le 3e ciel. Et le 1er ciel, c'est ça, c'est le séjour des bienheureux. C'est la 6e dimension. C'est ça qu'on appelle 1er ciel. Le 3e ciel, c'est le trône de Dieu, la 7e dimension. Et le 2e ciel, c'est le couloir qui mène du 1er au 3e ciel. Donc c'est un lieu intermédiaire entre le 3e et le 1er ciel. Voilà pour cette question. Et une autre question très rapidement. Pasteur, quel est le sort d'un frère qui croit le message mais qui épouse une musulmane? Peut-il participer à l'enlèvement? Écoutez-moi. Les musulmanes sont des êtres humains honorables, tout comme tous les autres. Et d'ailleurs, les musulmans ont beaucoup de belles femmes. Seulement,
La raison pour laquelle nous ne prenons pas des musulmans en mariage, parce que notre Bible nous interdit de nous marier avec quelqu'un qui n'a pas la même foi que nous. Les musulmans et les musulmanes aussi ne se marient pas avec quelqu'un qui n'a pas la même foi que eux. Donc partout c'est pareil, voyez-vous. C'est pareil. Maintenant, si quelqu'un s'est marié à un chrétien, marié à une musulmane, alors il faut considérer les cas. S'il s'est marié avant de venir au message avec une musulmane, il n'y a pas à se séparer. Vivez ensemble sans problème. Mais comme vous avez cru le message, allez de l'avant avec le message. Vous serez enlevé. N'est-ce pas? Vous êtes marié comme ça parce que vous ne le savez pas. Autre chose. Est-ce que cette personne peut être enlevée après avoir épousé une musulmane? J'ai dit oui. Si vous vous êtes marié dans le monde avant de croiser le message. Mais c'est aussi possible parce que les grâces de Dieu et son salut sont complètement souverains. Dieu fait grâce à qui il veut. Donc quelque chose peut arriver. C'est un obstacle et une difficulté, mais Dieu vous pardonne. Mais attention, ce n'est pas parce que Dieu peut pardonner qu'il va toujours pardonner. C'est pourquoi ne prenez pas le risque de faire ce qui n'est pas correct sous prétexte que Dieu me pardonnera. Maintenant, non, vous ne serez pas enlevé si vous mariez avec une musulmane seulement parce que vous rejetez la parole. Vous savez ce que dit la parole. Vous mettez volontairement la parole de côté parce que vous avez été attiré par des jolis yeux bleus. Vous allez rester avec vos yeux là. On a presque terminé, mais il faut que je prenne ces questions. Alors là, c'était le Cameroun. Maintenant, là, nous passons aux États-Unis. Ces questions nous viennent du New Jersey. Aux États-Unis, on nous dit ceci. Et là, il y a 5 petites questions. On va essayer de répondre rapidement. Est-il possible qu'une âme soit sauvée sans baptême? Sans le baptême d'eau. Est-ce qu'on peut être sauvé? Oui. Le baptême d'eau ne sauve pas. Ce qui sauve, c'est le baptême du Saint-Esprit. Ephésiens 4, versets 4 à 5. Il n'y a qu'un seul baptême. Quand la Bible dit là-bas qu'il n'y a qu'un seul baptême, il parle du baptême qui sauve. C'est le baptême du Saint-Esprit. Le baptême d'eau, selon 1 Pierre 3, le verset 21, ce n'est que l'engagement que nous prenons pour commencer à marcher avec Christ. C'est tout. Et c'est en même temps aussi un symbole extérieur indiquant qu'à l'intérieur, dans notre âme, un travail spirituel a commencé. C'est aussi un symbole indiquant votre entrée dans votre communauté. Donc l'église à laquelle vous appartenez. Mais ce n'est pas ce baptême-là qui sauve. C'est le baptême du Saint-Esprit. Mais entre-temps, vous vous rappelez par exemple Corneille. Lorsque il a reçu le Saint-Esprit, c'était bien avant d'avoir reçu le baptême d'eau. Sur l'acte des apôtres, chapitre 10. Il reçoit le Saint-Esprit avant même de recevoir le baptême d'eau. Donc l'important, c'est le baptême du Saint-Esprit. Mais attention, notez bien, dans Acte 10, que j'ai cité là, au verset 47, il est dit, allons-nous refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit comme nous? Donc nous devons être baptisés même si nous avons déjà reçu le baptême du Saint-Esprit. Le symbole est peut-être extérieur, mais Dieu l'exige. Et l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Maintenant, je comprends. Si vous êtes dans un endroit où il n'y a personne pour vous baptiser et que Jésus-Christ revenait, vous n'avez pas eu l'occasion d'être baptisé, il n'y aura pas de problème. Si vous avez cru en Christ, vous allez rentrer.
Le fait que vous n'avez pas été baptisé, c'était seulement parce que vous n'en avez pas eu l'occasion. Ou il n'y avait pas d'église, ou il n'y avait pas d'homme de Dieu pour vous baptiser. Donc ça ne va pas empêcher votre entrée au ciel. Mais si l'église est là, s'il y a un homme de Dieu qui est là, et vous ne prenez pas le baptême, alors il y a un problème qui fait que vous refusez de prendre le baptême. Ça peut vous empêcher de rentrer. Parce qu'on doit vivre de toute la parole. Une autre question, toujours du News RCI. Est-il possible qu'un frère qui a eu sa femme dans le monde soit un pasteur? Oui, naturellement. Si c'est la seule femme. Parce qu'il y a des gens qui étaient mariés dans le monde, ils ont divorcé. Remarié, divorcé, remarié, divorcé, remarié, divorcé. C'est-à-dire c'est des gens qui se marient un lundi matin et qui divorcent le mardi soir. Dans tous les cas, quand vous êtes marié, divorcé, vous ne pouvez plus être pasteur. Dès qu'il y a un divorce dans votre pastorat s'arrête. Votre ministère s'arrête. Dès qu'il y a un divorce. Donc même si ce divorce a eu lieu dans le monde, le vœu court toujours. Si cette femme est toujours en vie, le vœu court toujours. Donc vous ne pouvez pas être pasteur. Mais si cette femme-là est morte, alors le lien qui vous lie à elle n'existe plus. Vous pouvez alors servir Dieu comme pasteur. Donc il y a deux choses en ce qui concerne cette vie avec des femmes qui vont faire que vous soyez pasteur ou pas. Et il y a ici la polygamie. Quelqu'un qui a deux femmes, peut-être trois, enfin disons quatre. Il ne peut pas être pasteur. Polygamie, vous ne pouvez pas être pasteur. Vous pouvez être féticheur, mais pas pasteur. Honnêtement, féticheur, vous pouvez pas pasteur. Il y a aussi le divorce. Dès qu'il y a un divorce, peu importe le moment où ça intervient, le pastorat s'arrête. Maintenant, je connais une porte de sortie, mais je ne veux pas l'enseigner pour ne pas créer des histoires. Quand il y a un cas comme ça, il y a une porte de sortie, mais je ne veux pas me l'enseigner. Excusez-moi, je tais ça expressement. Parce que souvent quand on donne une porte de sortie, tout le monde s'en va. Donc je mets ça en parenthèse. Qui sont les vierges folles? Eh bien, les vierges folles, on trouve cette expression dans Matthieu chapitre 25, le verset 1 à 13. Ce sont des croyants, mais qui ont été paresseux quant à toutes les choses de Dieu. Et ces gens-là n'achèvent pas leur marche avec le Seigneur. Donc, ils peuvent peut-être être baptisés, ils peuvent être sanctifiés, mais ils n'ont pas le Saint-Esprit. Et donc, de surcroît, ils ne peuvent pas avoir l'adoption. Ce sont là les vierges folles. Et on trouve beaucoup plus de ces gens-là dans les dénominations. Et les dénominations sont les vierges folles. En général, ce sont les dénominations. Donc les églises organisées où la parole de Dieu a été hybridée. Mais il y a aussi les individus qui sont dans ces dénominations-là et qui sont même dans certaines églises du message, mais qui ont toujours été paresseux.
Ce sont des gens qui n'achèvent pas la marche avec Christ. La marche avec Christ commence par le baptême d'eau, justification, sanctification, où on est dépouillé des œuvres du monde, baptême du Saint-Esprit, c'est notre nouvelle naissance. Après, on doit arriver à l'adoption. C'est ça la marche avec Christ. Oh, les vierges folles peuvent être baptisées d'eau, donc justifiées. Elles peuvent être sanctifiées. C'est pourquoi d'ailleurs on les appelle vierges, mais elles n'arrivent pas au baptême du Saint-Esprit. Donc c'est des croyants qui n'ont pas l'huile dans leur lampe. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Et il y en a dans les églises du message. Qu'est-ce qui vient après le millénium? Très rapidement, quand nous quittons la terre, nous quittons la terre par l'enlèvement et nous allons au ciel pour le repas des noces. Maintenant, pendant ce temps que nous sommes au ciel pour le repas des noces, sur la terre, il y a la grande tribulation qui va durer 3 ans et demi. À la fin de cette grande tribulation, il y a une grande guerre qui ravage la terre. C'est la 3e guerre mondiale. Elle arrive. Après ça, déjà pour vous qui avez fait histoire et géographie, vous pouvez voir déjà les signes présents. Vous allez vous rendre compte que c'est exactement comme à l'époque de la première et la deuxième guerre mondiale. Vous voyez aujourd'hui la Russie, toujours en porte-à-faux avec l'Occident. Toujours. Hier c'était avec la Géorgie, la Syrie. Aujourd'hui c'est avec l'Ukraine. Pour la Crimée et autres. Donc, ce sont des signes. C'est exactement comme ça que ça se passait avant la première et la deuxième guerre mondiale. Ne vous faites pas d'illusions. Donc si vous pensez qu'il nous reste encore beaucoup de temps, vous vous leurrez. Vous vous trompez. Alors, donc après quand cette guerre met fin à cette période de 3 ans et demi, s'ouvre alors une période de 1000 ans qu'on appelle le millénium. Christ et son épouse redescendent sur la terre pour passer la lune de miel de 1000 ans. Ça sera donc la 3e venue de Christ. La première venue, il est venu mourir à la croix pour sauver son épouse, son église. La 2e venue, il vient nous enlever. La 3e venue, c'est le millénium. À la fin du millénium, il y a un jugement. Donc après le millénium, ça s'appelle le jugement du trône blanc. C'est ce qu'on appelle encore le jugement dernier dans l'Apocalypse 20. Et à la fin de ce jugement-là, il y a des gens naturellement qui sont condamnés et qui ne vont pas accepter leur condamnation. En premier, le diable. Et alors ils vont se révolter. Le diable, avec tous les condamnés, ils vont former un camp. Ça s'appelle le camp des méchants. De l'autre côté, on aura un camp dirigé par Christ. Alors une autre guerre s'engage. C'est la dernière guerre de toute l'histoire de l'humanité. Ce sera la bataille de Gog et Magog. Et à la fin de Gog et Magog, où Satan et tous ses sujets seront éliminés, alors la nouvelle Jérusalem doit s'établir sur la terre pour que l'éternité s'ouvre. Il y a une dernière question du New Jersey. Dernière question du New Jersey. Pourquoi la Bible parle de la crucifixion de Jésus 2 fois dans Matthieu et dans Luc? Pourquoi la Bible parle de la crucifixion de Jésus 2 fois? Alors écoutez, ce n'est pas qu'on parle 2 fois de la crucifixion de Jésus. Le Nouveau Testament commence par les évangiles. Et les évangiles, je dis bien les évangiles au pluriel. Je ne parle pas de l'évangile au singulier, parce que ce n'est plus la même chose. L'évangile au singulier, c'est la bonne nouvelle. Et quelle est-elle? Christ est mort pour nous et nous a offert le salut. Mais les évangiles sont les livres qui rapportent cette bonne nouvelle. Donc qui rapportent l'évangile. Or ces livres-là, les évangiles, sont écrits par des
des évangélistes. On les appelle ainsi en français parce que ce sont eux qui sont auteurs de ces évangiles. Mais de ministère, ils ne sont pas toujours évangélistes. Donc ces livres-là sont écrits par ces hommes, les apôtres du Christ. Mais dans ces évangiles, chacun rapporte la chose dont il a été témoin et tel qu'il l'a vécu. Ainsi, vous trouvez un événement dans Matthieu et vous trouvez le même événement dans Marc, mais avec des nuances, parce que chacun rapporte ce qu'il avait vu ou entendu. Il est possible que quelqu'un soit devant moi et que je vois certains aspects, mais que je ne vois pas d'autres. Et c'est ce que donc vous allez constater dans les évangiles. Voilà pourquoi on a le témoignage de Matthieu sur la crucifixion rapporté dans Matthieu, et on a le témoignage de Luc sur la crucifixion rapporté dans Luc. Mais ça ne fait pas deux crucifixions, c'est la même crucifixion mais rapportée par deux témoins différents et de deux façons différentes. Amen. Dernière question. Bon, certainement qu'elle va aussi vous aider parce que parfois on en a entendu parler, mais je peux peut-être prendre ça prochainement, sauf si vous voulez. C'est la dernière question. Ici il dit, elle nous vient aussi des États-Unis. États-Unis. J'ai pas le nom de la ville ou de l'État ici. C'est des États-Unis. On nous dit ceci. J'ai une question concernant ce message prêché par le prophète Branham. Il n'y a pas longtemps, je suis en train de voir un autre prophète surgir. Kakou Philippe est son nom. Kakou Philippe. Il dit que le frère Branham a prophétisé sur lui. Et voici une des citations du prophète le concernant. Dit-il, pasteur, que pensez-vous de Kakou Philippe? Dans la prédication du frère Branham ci-dessous, il va donner la citation. Il parle d'un autre qui devait venir. Comment pouvons-nous considérer ces choses, pasteur? Kakou Philippe. C'est son nom. Bon, je saute le nom. Il dit qu'il n'est pas le 8e ange. Il n'est pas le 8e ange, mais une extension du prophète Branham et du message de l'heure. Que pensez-vous, pasteur? Pardonnez-moi pour les questions, puisque je vais être sûr que je sers Dieu dans sa volonté parfaite. Que Jésus-Christ vous bénisse, pasteur Francis. Il a mis son nom. Les États-Unis, vient des États-Unis. Alors, la citation c'est Divine Healing. Divine Healing prêché, la guérison divine, prêché le 19 décembre 54. 19 décembre 54. C'est cette citation-là. Et il va dire, écoutez, je vais essayer. Vous savez, je ne suis pas anglophone, hein, mais j'essaye. Hein. Écoutez, c'est le paragraphe 233 en anglais. Ouais, ça vient des États-Unis, alors il a laissé la citation en anglais. Alors je vais la prendre comme ça. Il dit ceci. But help me to live so that in my generation. Mais aide-moi à vivre ainsi dans cette génération. I'll not stand in another generation. Je ne me tiendrai pas dans une autre génération. I'll have nothing to judge them. Je n'ai rien pour les juger. Vous allez comprendre pourquoi il dit je n'ai rien pour juger cette autre génération. I'll not have to stand the judgment with them. Je n'aurai pas à me tenir au jugement avec eux. But I'll have to stand the judgment. Mais je n'aurai à me tenir au jugement with men and women who I've lived with
avec les hommes et les femmes avec lesquels j'ai vécu. Donc ceux de ma génération. Je m'arrête un instant. Pour vous dire déjà que chaque serviteur de Dieu doit se tenir au jugement de Dieu avec les gens de sa génération. Là par exemple, je prêche à Pointe-Noire, je prêche au Congo, je prêche à tous les gens du monde entier. Ils vont être obligés de répondre devant le jugement. Et ils ne pourront pas dire non, on ne le savait pas. Parce que je serai là pour dire je l'avais prêché. Et Frère Branham sera là donc au-dessus de tous les prédicateurs de cet temps de la fin pour dire on l'avait enseigné. Est-ce que vous comprenez cela? C'est pourquoi il dit je me tiendrai au jugement avec ceux de ma génération, les hommes et les femmes avec lesquels j'ai vécu. That's what it counts yonder in the resurrection. C'est là où ça compte, là-bas dans la résurrection. When my days is finished, quand mes jours sont finis, and I've done my best, et j'ai fait de mon mieux. If I be God's servant, si je suis le serviteur de Dieu, God, c'est là où il y a le problème. Je reprends. When my days is finished, quand mes jours sont finis, and I've done my best, et j'ai fait de mon mieux. If I be God's servant, si je suis le serviteur de Dieu, God will raise him up another man. Dieu va susciter un autre homme. In that day, when I'm gone, dans ce jour, quand je m'en serai allé. So there's no need of me selling something around my theology. Ainsi, ce n'est pas nécessaire pour moi d'établir quelque chose autour de ma théologie. It's me to live in what life I have. C'est à moi de vivre dans la lumière que j'ai. And wait till on God et m'attendre à Dieu. For the next generation to come. Parce que dans la génération qui viendra, he will have a man there when that generation comes up. When that generation comes up. Il dit, et ils auront un homme là. Quand cette génération viendra. Amen. Oh my. Il dit, Amen. Oh là là. Maintenant, pourquoi vous ne croyez pas que c'est Kakofili? On a dit ici que dans la génération qui viendra, Dieu va susciter quelqu'un. Quand moi, Branham, je m'en serai allé, et cet homme-là se tiendra devant cette génération. Quand moi, je ne serai pas. N'est-ce pas? C'est ce qui est dit. Je vous ai donné la référence pour aller fouiller. Elle n'est pas en français, elle n'est qu'en anglais. Voilà pourquoi je l'ai prise pour vous en anglais. Je ne l'ai pas trouvée en français. Alors, voilà ce que le prophète dit. Donc ici, comme nous avons déjà quelqu'un qui s'est présenté, c'est sûr que ça doit être lui. N'est-ce pas? Écoutez, Frère Branham dit ceci. Je vais prendre la brochure. Je vais prendre la brochure question-réponse du 12 janvier 1961. Parce qu'il a donné une écriture. C'est ça l'écriture que Kakou Philippe utilise. N'est-ce pas? Mais comment on peut faire pour combattre contre une écriture? Il faut une autre écriture. On ne va pas être là en train d'argumenter tout ça. Une autre écriture seulement. Pour montrer que là, c'est ce qu'on appelle une usurpation d'autorité. Alléluia. Je respecte cet homme. Je ne le connais pas. Je voudrais croire qu'il essaie de faire de son mieux pour servir le Seigneur. Et puisse Dieu l'y aider. Mais quant à sa position concernant ce message, je ne le crois pas. Et je ne l'accepte pas. Pour moi, la manière même dont il se présente, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'un véritable serviteur de Dieu ne se présente jamais lui-même. Est-ce que vous savez que le porc ne se vante pas d'être gras? Le porc ne viendra pas vers vous pour vous dire voilà, je suis assez gras, mangez-moi. Non, vous ne pouvez pas faire et dire en même temps, ou faire
faire ou dire et faire en même temps. Faites seulement et laissez dire. L'avocatier n'a pas besoin de vous convaincre que c'est un avocatier. Regardez ses feuilles, regardez son tronc et regardez les fruits. Vous saurez que c'est un avocatier. Pourquoi vous voulez nous convaincre? Laissez-nous nous-mêmes voir. Dans cette citation, paraîtra-t-il qu'il y a un homme qui viendra? Mais est-ce que Frobram nous a donné son nom? Aujourd'hui, il y a un monsieur Kakou Philippe qui se présente. Demain, il y aura quelqu'un d'autre qui se présentera. Après demain, un autre. Nous allons croire qui? En Allemagne, ils ont quelqu'un là-bas qui s'est présenté. Il dit aussi que c'est lui. Le serviteur fidèle. Serviteur fidèle. Écoutez-moi bien. Dans la main droite de celui qui est assis sur le trône, il n'y avait que 7 messagers. 7 étoiles. 7 yeux. 7 esprits de Dieu. Seulement 7 anges. Et il n'y a que 7 anges de l'église. Nous avons eu le premier messager. C'était Paul. Le deuxième messager, Irénée. Le troisième messager, Martin. Le quatrième messager, Colomba. Le cinquième messager, Luther. Le sixième messager, Wesley. Le septième messager, Branham. Maintenant, toi, tu es qui? Et toi, tu es d'où? De quel âge es-tu? Les ans sont terminés. Alléluia. Ce ministère du temps de la fin n'a pas d'extension. La seule extension du ministère du temps de la fin, ce sont des Éphésiens 4. Les pasteurs, les évangélistes, les docteurs, les apôtres. Voilà l'extension du ministère du temps de la fin. Alléluia. Si monsieur Kakou Philippe me dit qu'il est un Éphésiens 4, je dirais Amen. Mais s'il me dit qu'il est un prophète, extension de Malachie 4, je dis mensonge. Je répète, mensonge. Et j'insiste, mensonge. Alléluia. Ne trompez pas les gens. C'est faux. Moi, je ne suis pas prophète. Il n'y aura jamais un jour où j'aurais mangé un peu trop de haricots un soir. Le lendemain matin, je me réveille. Non, je suis devenu prophète. Ça ne viendra pas. Je suis un petit ministre dans un coin quelque part. Je connais ma place. Prophète, c'est trop grand pour moi. Laissons ça pour les... Alors, question de réponse du 12 janvier 61, le paragraphe 391. 391, suivez très bien. Amen, 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 amen. What a wonderful thing. Amen. C'est pourquoi Dieu a aussi permis qu'on connaisse un peu l'anglais. Sinon, ils allaient vous dire c'est en anglais, c'est en anglais. Alors là, voilà ce qui est dit. Écoutez bien ceci. Mais depuis mon enfance, j'ai toujours su qu'il y avait un Dieu. Je savais que quelque chose se passait dans ma vie. Et c'est hors de tout doute, mon frère. Voyez. Mais laissez-moi vous dire ceci. Qu'un message viendra et qu'un messager viendra. Je crois que si cela doit être un homme, je crois que si cela doit
être un homme, il ouvre déjà une porte. Il viendra après moi. Si cela doit être un homme. Faites attention. Surveillez la symphonie. Alléluia. Voyez, ce sera. Mais ce message que je prêche est le vrai message de ce jour. Et c'est le dernier message. Attendez, soyons sérieux. Quand on dit dernier, c'est dernier. On n'a pas dit dernier avec un appendice. Vous voyez ce que je fais, mes frères? Je vous mets tous dans la même situation que moi. Parce que vous êtes autant que moi concernés par cela. Vous êtes les messagers de ce même message. Ce message est le dernier. Donc personne d'autre ne peut venir et dire voilà, je viens avec un nouveau message. C'est pour révéler quoi? Les 7 choses sont révélées. Les 7 ans de l'église sont révélés. Les mystères de soins de semaine sont révélés. Les 7 tonnerres révélés. Les trompettes révélées. Toi tu viens révéler quoi? Peut-être si tu veux nous parler du mystère du mont Karikari. Ce message est le dernier. Ce que j'aime avec ce message, c'est que nous sommes bibliques. Nous aimons les Écritures. Alléluia. Et regardez le message. Regardez les types. Les types ne trompent pas. Après Paul, il n'y a pas eu un prophète pour le remplacer. Mais il y avait beaucoup de serviteurs. Tite, Timothée, Sylvain, Épaphrodite. Beaucoup de gens. C'est des Éphésiens 4. Ça nous acceptons. Si Monsieur Kakou dit qu'il est Éphésiens 4, nous acceptons. Puisqu'il dit qu'il l'est. Mais quand tu as dit qu'il est prophète et ensuite il se greffe au message, il y a quelque chose qui ne va pas. La vérité c'est celle-ci, c'est que cet homme voulait être prophète, mais s'est-on rendu compte que sur le terrain il y avait déjà un prophète de grande renommée avec un puissant message qu'il ne pouvait pas détrôner. Il a trouvé un moyen pour dire aux gens non, moi je ne nie pas Branham, mais je suis la continuation de Branham. Mais Branham n'a pas de continuation. Le message est unique. Il n'y a pas un autre message qui vient après. Nous autres Éphésiens 4, nous n'avons pas de message. Nous prenons ce que Branham a dit et nous répétons cela au peuple de Dieu. Écoutez cette citation. Rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Prêcher le 18 juillet 1965, le paragraphe 148. Paragraphe 148. Le prophète nous dit, c'était un moment où cette chose arriva, que David réalisa. Oh Dieu, envoie-nous un David qui puisse voir où se trouve, qui puisse voir où il se trouve et qui puisse regarder et voir que Dieu a fait une promesse disant comment il va faire cela aujourd'hui. Dieu a dit ici même dans sa parole comment il le ferait. Envoie-nous un David. Donc on aura un autre David. Mais on a un David là. On peut le prendre déjà. Bon, maintenant, combien de David dans le monde vont se présenter? C'est moi. C'est moi. Moi, c'est David. Combien de David? Et même dans la famille de Frère Branham, il a un petit-fils qui s'appelle David. Actuellement, dans la famille de Branham. Vous comprenez? Quand il dit envoie-nous un David, il était content de ce que Dieu avait fait au travers de David. Alors il dit, oh Dieu, si nous pouvons avoir quelqu'un comme lui. C'est tout.
Mais il n'y a pas à nous amener des histoires. Et puis, n'oubliez pas, c'est l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest est un peu comme nous, Afrique du Centre. Je n'ajoute rien, que Dieu vous bénisse. Nous allons nous remettre au Seigneur. Beaucoup de choses ont été dites. Et certainement que cela va aider d'une façon ou d'une autre. Ici et partout ailleurs où ce message est suivi, jusqu'à l'étranger, et qui ont posé ces questions. Laisse-moi marcher, Seigneur. Levez seulement votre main. Ici, partout ailleurs, à l'étranger, levez seulement votre main pendant que nous allons prier. Dieu notre Père Céleste, merci de nous avoir rassemblés autour de ta parole. Il est écrit, dans ta parole sort de toi, elle ne repart jamais à toi avant d'avoir produit ce pourquoi elle est sortie. Tu connais pourquoi, Seigneur, tu as posé, tu as permis que tes enfants posent de telles questions. Et qu'est-ce qui était derrière? Et combien ça devait aider ton peuple ici et partout ailleurs. Père, regarde les mains levées et bénis ta parole dans chaque cœur, dans chaque vie. Et souviens-toi de la requête exprimée derrière cette main qui s'est levée. Où qu'elle soit, que le Saint-Esprit bénisse
ces cœurs. Exauce leurs demandes, Seigneur, afin que leur joie soit parfaite. Je les recommande à toi pour que Satan arrête de les importuner. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, sauve là où tes enfants ont besoin de salut. Donne le Saint-Esprit là où, Seigneur, on en a besoin. Et exauce toutes les demandes, Seigneur, afin que la joie de ton peuple étant parfaite, ton peuple te serve mieux. Je recommande ton peuple d'ici et de l'étranger à toi, pour que le Saint-Esprit les couvre sous son ombre et que Satan ne les touche pas. S'il y avait du trouble quelque part, dans un foyer là-bas à l'étranger, dans une maison quelque part, ici ou à l'étranger, au nom de Jésus, que ce trouble disparaisse totalement. S'il y avait de maladie, je la chasse au nom de Jésus-Christ. Bénis ton peuple et scelle ta parole dans nos âmes. Au nom de Jésus-Christ et sous son sang versé, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il vous bénisse au nom de Jésus-Christ.